Se retrouve pour notre cours du dimanche. Il y a les peintres du dimanche et les étudiants du dimanche. Dimanche en Israël, c'est le premier jour de la semaine. C'est pas donc le dernier jour de la semaine précédente. C'est le premier jour. Et il y a cette notion de hitrachut, de nouveauté et de se renouveler. En même temps, on va directement vers Rosh Chodesh Av, vers le mois de Av. Donc à la fois, on commence une semaine et à la fois, on se dirige vers la fin de la semaine qui est Shabbat. Et Yom Shishi, le 6e jour de la semaine, alors ça sera également le Rosh Chodesh. On se souvient quelque chose d'important que Shana, c'est l'étymologie de Shinui, la nouveauté, et Chodesh de Chidush. On va dire c'est aussi la nouveauté. Alors quelle différence? Justement, on peut dire qu'il y a un niveau klali général dans la Shana qui, dans l'étymologie, veut dire les Shanot. Les Shanot en hébreu, c'est deux choses. C'est répéter, puisqu'une année répète ce qui s'est passé dans les années précédentes, a priori. Mais, en même temps, le mot Shana, c'est la chaîne Shinui, un changement. Donc, en fait, de la même manière que quand on étudie, on explique que l'étude, par exemple la Mishnah, Meshane, ça veut dire également changer, mais répéter. L'étude, selon le judaïsme, c'est répéter plusieurs fois un même enseignement. Parce que on va se dire, par exemple, je donne des cours, on va dire, mais il a déjà dit ça. Si je devrais dire que des nouvelles choses, alors je vais arrêter. Alors, les Rébim, la même chose. On prend un mamar des Rébim, ou une sikha, il nous répète ce qu'il nous a dit dans d'autres endroits, et dans d'autres endroits, que les Rébim ont dit eux-mêmes dans d'autres endroits, et dans d'autres endroits. Alors, on va dire, alors, ça va, j'ai déjà étudié tout ça. Alors, en fait, le secret, c'est de reprendre les mêmes éléments et d'y apporter une nouveauté, une introspection particulière. De la même manière, notre année, on reprend les mêmes éléments, une personne a la même femme, la femme a le même mari, voilà, les mêmes enfants, etc. Alors on va dire, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a de nouveau une nouvelle introspection. Il y a de nouveau la nouveauté que j'introduis. Donc de la même manière, on va dire que si dans le peuple juif, il y a la notion importante qui est la fête, le Moed, les jours de fête, qui viennent donner le galgal de l'année, la roue de l'année qui se recommence. Et selon la chassidoute, on explique quelque chose d'important. La fête que l'on a passée précédemment n'est pas passée. Elle s'est rajoutée. C'est-à-dire que souvent on a l'habitude de dire, allez, la fête de Pessah est terminée. On a fait Pâques, comme ils disent. C'est terminé. Tishri va arriver. Et après Tishri, on dira, bon, la fête de Tishri est passée, etc. En fait, non. La fête se rajoute en moi. C'est une netina kohar, une force qui se rajoute dans mon être et qui fait que, en réalité, à chaque fois, et c'est l'enseignement du rabbi, tout ça, le niveau de la fête que l'on vit, par exemple, que l'on va vivre cette année, la nouvelle année va être plus grande que toutes les autres nouvelles années qui ont précédé. Et pourquoi? Parce qu'entre-temps, chaque année, on a fait Torah et Mitzvot. Et comme chaque année, on fait Torah et Mitzvot, le niveau que l'on a atteint est beaucoup plus élevé. C'est bien que la fête qui arrive, pour inclure tout ce qui a précédé, elle doit s'élever encore plus haut. Pour pouvoir nous apporter le shinui, la nouveauté, et cette faculté soi-même de se transformer pour la nouvelle année. Et on souligne déjà des enseignements que l'on va expliquer par la suite, le moment venu, c'est que, en réalité, quand on dit que à Rosh Hashanah, il y a un jugement qui se porte sur nous-mêmes pour toute l'année à venir, l'Admour Hamsaï nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, mais Dieu n'est pas un juge. On va dire, ah bon? A priori, c'est ça, on parle de ça, le jugement de Rosh Hashanah. On parle de ça, non? Yom Hadin, le jour du jugement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment Dieu n'est pas... Il nous explique que le roi, qui est une identité, c'est la Malchut. La Malchut, c'est la royauté. Le roi, c'est la royauté. Et la royauté,
C'est une station de dévoilement divin. La dernière des 10 sphirotes du monde de Hatzilut et qui devient le Keter, donc qui surplombe les mondes de Bria, Yetzira, Asiya. Elle prend des risques parce qu'on dit que Raglia Yordé Mavet, ses pieds tombent dans la mort. On va dire quelle mort? Où il y a la mort? La mort, c'est le commencement de la vie. On va dire non. Et ça, ils nous disent, un enfant vient au monde, le compte à rebours est enclenché, il commence à mourir. On dirait, ben, c'est joyeux. En réalité, qu'est-ce que la mort? C'est s'appartenir. Et pour s'appartenir, il faut, je veux dire un mot qui n'est pas du tout français, mais pour comprendre, se désappartenir du divin. C'est-à-dire se déconnecter du divin pour avoir une conscience personnelle, c'est commencer à mourir. En termes de Torah, la mort est le début de l'appartenance à ma propre conscience. Et pour ce faire, je me déconnecte de la conscience du divin. Je donne un exemple sur l'enfant à nouveau. L'enfant, dans le ventre de la mère, il connaît toutes ses vies passées. Il sait exactement ce qu'il doit accomplir. Il est comme nous à la sortie d'Égypte, il a une flamme au-dessus de la tête, comme une colonne de feu qui marche devant lui. Il y a un ange qui est là pour l'éduquer. Vous pouvez aller voir dans le Zohar Hadash, Parashat Ruth, là-bas, il est dit que l'ange s'appelle Laïla, donc la nuit, heureusement. Et cet ange s'occupe de lui. Il est préposé à chaque enfant. Comment un ange peut être avec tous les enfants juifs du monde, c'est une autre histoire. Ça, c'est pas de notre ressort, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, il lui apprend toute la Torah. Et cet enfant qui apprend toute la Torah, alors, lorsqu'il sort du ventre de la mère, doucement, doucement, il va s'éloigner de cette connaissance. Et qu'est-ce qui l'éloigne de cette connaissance? L'affirmation de sa personnalité, on va dire intrinsèque, personnelle, par le biais de la nourriture, va le déconnecter de sa situation antérieure. Et plus précisément, le plaisir matériel qu'il est en train d'absorber est en train de le déconnecter du plaisir originel qui lui donnait son aspect, au niveau de l'âme, illimité. C'est-à-dire que même lorsque l'âme se trouve au sein du corps matériel, elle est pourtant illimitée. C'est-à-dire que le corps matériel de l'enfant dans le ventre de la mère ne vient pas enfermer l'âme de la même manière qu'elle va être enfermée dès le moment où l'enfant sort du corps de la mère. Et dans ce moment-là où il sort du corps de la mère, il a plusieurs aspects. Il y a ce qui s'appelle la gestation de la gestation. On peut dire c'est l'enfant dans le ventre de la mère. Ensuite, il y a l'allaitement de la gestation, quand l'enfant sort du ventre de la mère et la mère l'allaite. La nécessité, selon les sages, qu'il y a à allaiter l'enfant, c'est de lui attribuer ce qui ne lui a pas été attribué dans le ventre de la mère. C'est-à-dire terminer le travail des tissus du cerveau, ça se fait par le biais du lait. Et si il ne reçoit pas le lait de la mère, alors ça va être plus laborieux en fait. Mais s'il reçoit par le biais du lait de la mère, il aura également un autre élément qui se rajoute, c'est qu'il sera moins entraîné vers le plaisir matériel. Il sera plus encore attaché au plaisir originel. Donc à choisir, évidemment, il vaut mieux allaiter l'enfant, parce que c'est une continuité de l'attachement de la mère et de l'enfant. Et c'est aussi pour ça que ça protège beaucoup du baby blues, etc. Le fait qu'un être qui était composé de deux êtres réunis se retrouve avec un aspect de solitude intérieure qui est difficile à vivre. Et il est difficile à vivre au niveau biologique, puisque c'est une intelligence biologique et une sensibilité biologique en fait qui va... Et les jumeaux, pour les jumeaux se rajoute également le fait de leur propre connexion individuelle, l'un avec l'autre, et leur propre manque également, justement par le fait de leur
séparation, et ensuite ça va octroyer même des facultés de transmission de pensée entre eux, etc., et des relations. Lorsqu'un jumeau se brûle, l'autre ressent la douleur, que Dieu préserve. Et lorsque des tas de choses où on a vu j'ai fait quelques recherches pour mon livre Tova, où on a assisté au fait que des enfants qui avaient été séparés, des jumeaux qui avaient été séparés, donc qui ne se connaissaient pas du tout, séparés à la naissance, ils avaient appelé par exemple leur chien du même nom, leur enfant du même nom, avaient pris une femme avec le même prénom, s'étaient mariés le même jour. Des choses similaires totalement sans qu'il y ait un contact entre eux. C'est-à-dire qu'en dehors de la ressemblance physique, il y a des ressemblances profondes qui sont de l'ordre de la transmission de pensée et du fait du partage d'une individualité presque collective. Elle n'est pas collective vraiment dans l'idée de collective, mais elle est collective dans l'idée de fraternité et de similitude en fait de sensations. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Et maintenant, quand on remonte avec l'enfant et la mère, il y a aussi le fait que la mère et l'enfant, c'est une continuité. On va dire le père là-dedans. En fait, le père, il a transmis son cerveau à l'enfant. Et c'est pour ça, quel que soit notre père, quel que soit mon père, il était le plus mauvais des hommes, ou le plus fainéant, ou le plus, je sais pas, le plus égoïste. Les enfants ont souvent de quoi dire, ou des réalités où les pères n'ont pas été ce qu'il fallait. Ok? Mais, moi, ce que je dis tout le temps, c'est très important, il t'a transmis quelque chose d'essentiel. On dit, ah bon, quoi, il m'a rien donné. Oui, il t'a transmis ton intelligence. Et la mère transmet la réflexion intellectuelle. C'est-à-dire que la mère, elle transmet la faculté d'utiliser cette intelligence. Vous comprenez? Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut dire que même si moi j'ai tous les griefs envers mon père, je ne dois jamais oublier qu'il m'a transmis ce matériau qui est brut, qui est inerte peut-être, mais qui est la base de tous les développements à venir. Et de là, on rejoint même l'idée du couple en lui-même. Le couple, c'est que l'homme, c'est l'intelligence, et la femme, c'est la faculté de développer cette intelligence. Et en lui-même, l'individu porte ces deux notions de masculin et féminin. Le côté droit du cerveau, qui est froid et humide, c'est la nature masculine. Je vous cite Rabbi Rayatz en ce moment. Le côté gauche du cerveau, qui est chaud et sec. Et le troisième cervelet, qui est tempéré. Donc en fait, quel que soit l'amour que l'on a pour sa mère, par exemple, et le grief que l'on a pour son père, ou l'inverse en vérité, on peut dire que, en fait, le fonctionnement du couple, ça aurait été que la mère soit capable d'extérioriser toute l'intelligence du père. Vous voyez? Donc c'est pas absolument jamais un qui a totalement tort et un qui a totalement raison, ou un qui est totalement mauvais, l'autre qui est totalement bon. Ça n'existe pas, ces situations-là. C'est que finalement, quand on n'a pas réussi, alors on a un échec. Mais cet échec, il fait partie du processus divin qui est là pour me donner des réceptacles pour grandir, pour m'améliorer. Évidemment, souvent, on préfère un père qui est niftar et qui était un héros ou je ne sais quoi, à un père qui est présent mais qui est inexistant. Il y a une notion dans la chassidut de ce qu'on appelle Metziut Bilti Nimset. C'est-à-dire quelqu'un qui est là mais qui n'est pas là. Il est là mais il est comme le fauteuil du salon. Il n'intervient pas, il n'exprime pas. Quelquefois, on a ce père-là. Et dans ce cas-là, on se dit, qu'est-ce qui m'a apporté cet individu-là? Les enfants, on arrive à parler comme ça. Mais il t'a apporté ton intelligence. Et c'est plus que tout ce qu'on pouvait obtenir du monde en réalité. C'est le matériau brut par lequel je peux développer toutes mes facultés, non seulement intellectuelles, mais sensorielles en réalité. Voilà, on va essayer, on va tenter de continuer dans l'état d'esprit qu'on a mis en place. D'une certaine manière, ce que l'on fait dans ce cours-là, c'est se préparer à l'année à venir, en acceptant également les shlavim, c'est-à-dire
les shlavim, la vraie traduction c'est peut-être des échelons, mais des étapes successives. Et particulièrement dans notre paracha, nous sommes la paracha des étapes. Notre paracha, vous vous rappelez, souvent Matot ou Massé sont attachés. Du coup, on ne profite pas suffisamment de l'une au détriment de l'autre. Et là, particulièrement, ils sont séparés. Donc Massaé, tout à coup, elle devient une paracha à part entière. Et cette paracha, elle est merveilleuse. On peut la traduire, voici les tribulations du peuple juif, donc dans le désert, etc. Tribulation dans le sens de, quand on dit tribulation, on entend un peu, c'est comme quand on dit en hébreu, savlanout, c'est sével. Je traduis, savlanout qui veut dire patience, c'est sur l'étymologie de sével qui veut dire souffrance. Sans souffrance, il n'y a pas de patience. Donc patienter, c'est souffrir. On a édité un livre, on attend qu'il se vende, on attend d'avoir le succès escompté, on commence à souffrir, etc., etc. Quoi que l'on fasse, et on est dans un état d'attente, on est dans un état de souffrance. Par rapport à la Géoula, on est dans un état d'attente d'une venue immédiate, et on est forcément dans un état de souffrance. Vous voyez? Ok, donc en fait, la parashat Massé, c'est la paracha qui nous donne de comprendre les étapes de notre vie. Et la vie, elle passe par des étapes elle-même. Non seulement il y a les millénaires, avec la perfection que le millénaire doit atteindre, et puis, puisqu'on sait que le 7e millénaire, c'est la perfection absolue, donc forcément, à la veille de ce 7e, dès qu'on s'engage dans le 6e, on attend déjà la lumière du 7e millénaire qui brille dans le 6e. Comme le Shabbat, qui se prend la veille du Shabbat. Et particulièrement, il faut souligner que c'est la femme qui prend le Shabbat avant le Shabbat, beaucoup plus que le mari. Puisque le mari accueille le Shabbat par la Kabbalah de Shabbat au moment où le Shabbat est déjà rentré, tandis que la femme accueille le Shabbat par l'allumage des bougies. On va dire, mais qu'est-ce qui est plus grand? C'est extraordinaire. Pourquoi elle prend le Shabbat auparavant, avant le Shabbat? Parce qu'elle éclaire le Shabbat au moment où l'obscurité va arriver. Avant que l'obscurité arrive, avant la Shkia, le soleil se couche, elle commence à éclairer la lumière. Exactement comme ça se faisait par le candélabre, la menorah du Beth Amikdash, du temple. Dans le Beth Amikdash, la menorah devait être allumée avant la tombée de la nuit. Non pas comme notre Hanoukia que l'on allume au moment où la nuit commence. Et en fait, ce point de vue, il est particulier. C'est-à-dire que quand on allume la lumière au moment où la lumière est encore présente, on peut se dire que c'est quelque chose d'inutile a priori. Si bien que les sages diront, celui qui allume une bougie dans la journée, il n'y a pas vraiment de sens à ça. Pourquoi? Pourquoi éclairer la journée avec une bougie alors que la lumière du soleil est tellement plus grande? Mais par contre, dès que la nuit va tomber, un petit peu de lumière va chasser beaucoup d'obscurité. Une petite lumière, quelqu'un se retrouve en pleine nuit dans une montagne où il fait totalement noir, il n'y a pas de candélabre, il n'y a pas de lampadaire. Il allume une bougie, on va le voir à des kilomètres. Il brille comme une étoile. C'est extraordinaire. Et notre travail, on va dire, alors, mais quelle est la force du travail de la femme? C'est d'éclairer au sein même de la lumière. Elle est capable de prendre dans la lumière, de synthétiser la lumière pour lui donner la force d'éclairer ensuite dans l'obscurité. Et c'est là où les sages nous précisent, tu dois avoir une bougie ou une lampe, plus précisément dans la base même de l'halakha. Une lampe, elle est formée de plusieurs éléments. Il y a la lampe en elle-même, l'objet, le réceptacle, l'ustensile. Ensuite, il y a une mèche à l'intérieur et puis un combustible. Ces trois éléments, ça s'appelle une lampe. En hébreu, un ner. Ce qu'il y a de plus en hébreu, évidemment, dès qu'on parle en hébreu, le ner, ce sont également des initiales. Les initiales de deux parties de l'âme, nefesh, ruach.
C'est pour ça que l'on n'a pas l'habitude, nous, si on met des bougies d'anniversaire, de les éteindre. Donc, il n'y a pas de sens à mettre des bougies d'anniversaire dans le judaïsme, puisqu'on ne peut pas éteindre des bougies en soufflant dessus. Et même quand quelqu'un va mettre des bougies pour l'Ilul Nishmat, pour monter à la prière, et il met 5 bougies, le Minhag Rabbah, il les éteindra avec la main, mais pas avec la bouche. Parce que la bouche, elle doit donner la vie et non pas éteindre. Le souffle transmet la vie. C'est bien que même quand Moshe a tué cet Égyptien qui frappait le Juif en Égypte, il l'a tué avec un nom divin. Et en fait, à la fois il a tué et à la fois il a donné la vie. Parce qu'il y a une part, le peu de l'âme qui était l'âme accordée par Dieu dans cette personne qui n'avait pas de mérite, puisqu'il est dit que Moshe a regardé devant, derrière, avant de le tuer. On a l'impression qu'il a regardé, est-ce que personne ne voit? C'est bon, je peux le tuer tranquille. Non, évidemment, c'est pas ça. C'est quoi l'idée? C'est qu'il a regardé, est-ce qu'il va sortir de lui des choses qui sont que je vais tuer en le tuant lui. Comme il a vu que rien de bien ne sortait de lui dans sa descendance, alors il a tué pour sauver le juif. Et à ce moment-là, il a séparé le peu de lumière de l'âme qu'il y avait en lui. Il a projeté par le nom divin, et cette part de l'âme-là a été gonflée, et s'est projetée, et elle a cherché un réceptacle, et ce réceptacle, c'était Yitro. Et Yitro, qui était à la recherche de la vérité, à ce moment-là, il a reçu la vérité, qui venait de la bouche de Moshe. Et ça a pénétré dans Yitro, qui tout à coup a fait tchouva. Sa tchouva était de se propulser, de se jeter en avant vers Dieu. Il a compris que c'est ça ce que je cherchais depuis toujours. C'était ce Dieu unique. On peut se dire peut-être qu'il y a d'autres dieux, on n'est pas au courant, on n'en sait rien, nous. Mais nous, on a été éduqués à ce qui s'appelle Ardot Havaye. C'est le plus important pour nous. Ardot Havaye, c'est l'unification du nom de Dieu. C'est ce que l'on fait 3 fois par jour par le Shema Israël. C'est ce que l'on met sur les bras par les tefilines et sur la tête. Et quelle est la nécessité de ce Shema Israël? De répéter constamment l'unité de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il est un et unique, malgré le Shem Elohim, le nom Elohim, qui est de la valeur numérique de Ateva, le monde naturel. Donc malgré tout ce qui nous apparaît au pluriel dans la vie, en fait tout ça vient d'une même et unique force vitale qui est l'être de vie par excellence dans lequel on se trouve. Et ça, c'est tellement difficile finalement à l'imposer à notre réalité où nos sens nous disent constamment le contraire, qu'on va le répéter 3 à 4 fois par jour. Et on va le porter sur le bras, et on va s'attacher le bras. On va dire, mais la femme, elle ne le fait pas. Parce qu'elle n'a pas besoin, sans doute. Et c'est le même sens que la Akedat Yitzhak, c'est la main droite qui attrape la main gauche et qui va la lier finalement à Dieu. Et lui imposer cette réalité absolue qui n'est pas une réalité des sens. C'est-à-dire, a priori, nos sens nous disent le contraire. Et pourtant, voilà la vérité. On va le dire, mais pourquoi les sens nous disent le contraire? Parce que la volonté de Dieu est que les sens nous disent le contraire. La volonté de Dieu a été de construire le Da'at Tarton, la conscience inférieure, qui nous donne de ressentir la matière comme une réalité absolue. Et l'énergie, la spiritualité, l'âme, la lumière, comme une réalité relative, jusqu'à une possibilité théorique. On m'a déjà dit des choses du genre, mais c'est théorique tout ça. Mais dans la réalité. En fait, non, ça veut dire théorique. Quand je parle des mondes divins, ils ne sont pas théoriques, les mondes divins. Ils sont aussi réels que ce monde-ci est réel. Seulement, ce monde est construit sur le mensonge, donc ils sont plus réels que ce monde de mensonges. Ah oui, mais ce monde, tu peux le toucher. Tu peux le toucher parce qu'on est au stade de la rencontre avec la matière. Mais la matière, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle n'apparaît que par la volonté de Dieu. Et la volonté elle-même a été insuffisante à imposer la matière comme quelque chose d'absolu. Il a fallu que le Créateur se jette dans le dernier échelon de la création pour donner l'émergence de la matière.
C'est pour ça que les chercheurs sont toujours à la recherche de la transformation de l'énergie en matière. Quel est on peut dire le chaînon manquant, ou etc., etc. Quel est cet intermédiaire? L'intermédiaire, c'est la projection. La Chassidut dira, Amaor nirnas bimkom aor. Le luminaire va pénétrer à la place de la lumière. Lorsque le luminaire pénètre, il donne l'apparition de la matière. Sans situation intermédiaire, et c'est pour ça que le Rambam dira, en expliquant Dieu, il nous dit, parce qu'il est là, tout est là en lui. Et comment il connaît les êtres? En se connaissant lui-même. Et c'est formidable, c'est-à-dire la Kabbalah a accueilli les paroles du Rambam comme des paroles de vérité absolue. C'est bien même que le Rabbi Rayad s'appelle le Rambam le Mekubal Agadol, le grand kabbaliste, alors qu'après on a l'impression qu'il est contre la Kabbalah. Et le Rabbi Rayad nous dit, il semblerait que le Rambam a étudié le Zohar. À plus d'un endroit, on découvre qu'il a étudié lui-même le Zohar, qu'il était un très grand kabbaliste, mais qu'il pensait que c'était dangereux à son époque de dévoiler cette sagesse-là. À l'inverse du Rav Aboulafia, pratiquement dans les mêmes époques, qui pensait que c'était une nécessité d'étudier la Kabbalah et même d'avoir la connaissance des Kavanot. Le Rav Aboulafia, c'est un personnage mystique, merveilleux, original, qui a été destitué pendant des siècles, on le souligne, parce qu'il est même inclus dans les faux Mashiach. Et il a fallu que le Rabbi Chaim Vital le rétablisse en intégrant ses enseignements dans Shaarei Kedusha pour qu'on se rende compte que non, ce n'était pas un faux Mashiach. Mais c'est un homme qui avait une vision en avance de son temps et qui pensait qu'il fallait absolument avoir une connaissance de la Kabbalah jusqu'aux derniers détails, sans lesquels on n'est pas un vrai juif, entre guillemets, dans la structure intellectuelle tout au moins, dans le stade de communication avec Dieu. Et c'est vrai que le rabbi Lanmor Amsaï, le deuxième rabbi de Lubavitch, nous dira, mais les gens se plaignent que Dieu ne leur répond pas dans leurs prières. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas prier. Aujourd'hui, moi, je le confesse, je ne sais pas prier. Et pourtant, j'ai étudié la Kabbalah, les Kavanot, etc., les intentions mystiques, les Yichudim. Au bout du compte, on ne sait pas prier toujours. Au départ des choses, il faut tout connaître, tout mettre de côté et prier comme un petit bébé. Aldat et Atinokazé. Comment tu pries? Selon la connaissance de ce bébé. Alors, le bébé, on a dit qu'il connaît toute la Torah. Mais quand il pleure, il hurle, on n'a pas l'impression qu'il connaît toute la Torah. On doit être exactement comme ça. On connaît tout, on a tout étudié. Si on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas été au bout du travail qui nous est demandé. Et les kabbalistes nous disent très clairement que celui qui n'étudie pas tout autant le Zohar que d'autres sages, l'intériorité de la Torah, la Pnimiut Torah, il valait mieux qu'il ne vienne pas au monde. Alors, on va dire, mais pourquoi? Puisque c'est dans les mondes divins que je suis en relation avec Dieu, que je peux connaître les mondes divins, etc. Oui, mais là-bas, tu es dans ton élément spirituel. Et c'est la même idée que l'on a quand on pose la question, mais pourquoi Dieu a créé ce monde matériel? Et tous les jours, on est en train de se demander, mais pourquoi cette folie de l'humanité? Pourquoi ce monde fou? La course à l'argent, la course au pouvoir, pourquoi ça nous torture finalement au quotidien? Il y a une intention divine derrière tout ça. L'intention divine, c'est que dans cette obscurité que l'homme ne cesse d'agrandir, il faut faire jaillir la lumière. Au sein de ce qui semble le moins divin possible, tu dois établir l'existence de Dieu. C'est là où on revient au Shema Israël. Quand est-ce que le Shema Israël a été donné au peuple juif? Juste avant de rentrer en Eretz Israël. Moshe a donné à la génération qui allait rentrer en Eretz Israël le Shema Israël. On peut dire, mais Eretz Israël, c'est l'endroit le plus saint du monde. Ok, mais c'est l'endroit où Dieu se cache d'une manière la plus grande du monde. Et pourtant, le divin, dans l'esprit, est accessible ici. On dit, l'air de Eretz Israël rend sage. On comprend des choses en Eretz Israël qu'on ne pourra pas comprendre dans Chutz La'aretz. On va dire, alors, pourquoi Dieu se cache? Parce que la matière est très puissante. Il n'y a pas un endroit au monde où la matière est aussi présente, où elle masque
l'identité divine d'une manière aussi puissante. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël se trouve l'essence de Dieu, en particulier, on peut dire, mais dans le monde entier, c'est vrai. Mais ici, c'est vraiment, presque si on pourrait dire, l'essence de l'essence. Sous-entendu, l'intimité de Dieu. Et quand nous, on est en Chutz-Laretz, en tant que juifs, on a affaire aux sarim, aux anges, qui gouvernent les peuples, qui ont besoin de s'occuper du juif en particulier pour pouvoir donner également à leur peuple. Quand on est en Eretz Israël, on a affaire à la Shrina elle-même, à Dieu lui-même. Alors on dit que là, il nous donne au compte-gouttes. On se dit, mais Dieu, élargit un peu les kelim. Élargis un petit peu. Donne-nous de respirer, de souffler, de vivre un peu mieux quand même. C'est dur. Et tu lui donnes au compte-gouttes. Bon, si Dieu veut, ça va changer. Je ne souhaite pas que ça reste toujours comme ça. C'est pour ça qu'il y a un Shana, la Shon Shinui. Et quand on revient à ce que nous avons mis en place pour préparer l'année à venir, on peut dire, mais regarde comment Dieu nous prépare l'année. Nous sommes dans les jours de Ben Hametzarim. Les jours, je ne sais pas trop comment on traduit, les jours étroits, peut-être ce qui se rapproche plus de l'idée, ok, dans les jours d'étroitesse, les jours qui sont des jours dangereux, il faut faire attention, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas voyager comme on veut, on ne peut pas se baigner comme on veut. C'est l'arrivée des méduses en Israël. Elles ont commencé à arriver déjà, mais là, ça y est, elles sont en surnombre, donc c'est dangereux. On se fait brûler, on se fait électrocuter par les méduses, on est médusé. Donc, on comprend bien qu'il y a quelque chose en haut, des forces divines qui sont là et qui sont peut-être pas seulement l'aspect positif. On dit, mais pourquoi tout ça? Et là, on se rappelle ce que l'on dira à Rosh Hashanah, Minam Metzar Kerati Yutke. C'est de l'étroitesse que je vais t'appeler dans la largesse, en fait. Pour accéder à la largesse, il doit y avoir l'étroitesse. Et le rabbi nous dit, le tzimtzum va apporter l'Aït Pashtut. Alors je traduis. Le fait de se replier sur soi-même, ça permet ensuite d'arriver à l'aspect élargi et de se répandre, en fait. Et ça, c'est très important. Le rabbi Rayatz a expliqué quand il est arrivé en Pologne, après tous les épisodes dont on a parlé, après la libération des prisons de Russie et toutes les souffrances qu'il a subies, quand il est arrivé en Pologne, il y avait une foule amassée qui voulait à tout prix le voir, le toucher, se rapprocher de lui et être reçu par lui. Le rabbi Rayatz était fatigué, il a dit, mais je ne pourrais pas recevoir tout le monde. Parce que le Minak Rabat, c'est de recevoir en yechidut, en entrevue particulière. Or, il y avait tellement de gens, des milliers de personnes, il a dit, je ne pourrais pas recevoir tout le monde. On lui a dit, mais ces gens-là ont prié pour vous. Ils ont dit des télim du matin au soir pour vous. Le rabbi Rayatz a dit, alors on lui a dit, est-ce que vous pouvez faire ce qui se fait en Pologne, qui passe devant vous? Et c'est là où a été instituée cette coutume de passer devant le rabbi, qui n'est pas une coutume Chabad du tout. La coutume Chabad, c'est une entrevue particulière avec le rabbi dans son bureau pour se préparer un avoda, on va dire identitaire, dans l'identité de celui qui rentre chez le rabbi, pour se transformer de manière personnelle. Or là, il y a trop de monde, donc les gens ont commencé à passer devant lui. Et ça, on connaît, nous, évidemment, avec le rabbi. Les gens sont passés devant le rabbi. Le rabbi a dit, mais puisqu'ils vont passer devant moi, je vais leur donner un billet pour qu'ils donnent la tzedaka. Les gens ont compris que ce billet était porteur de bénédiction de la main du rabbi. Ils ont dit, on ne veut pas donner... Donc on a dit au rabbi, mais on veut garder le billet du rabbi. Alors le rabbi a souri, il a dit, dans ce cas-là, vous donnerez la valeur du billet que je vous ai donné à la tzedaka. Et effectivement, ensuite, les gens ont reçu ces dollarimes qui sont devenus porteurs de bénédiction. Des femmes qui n'avaient pas d'enfants ont eu des enfants, etc., etc. Des gens ont guéri, des gens ont acheté des maisons avec ce billet. Et la valeur du billet du rabbi, du dollar du rabbi, est bien, bien plus haute que le dollar, évidemment, puisque ça vaut plusieurs centaines, des fois plusieurs milliers de dollars. Un seul dollar du rabbi. Et ils se transmettent toujours. Des gens les transmettent qui en ont reçu et qui... Ils sont toujours là, ces billets extraordinaires. C'est-à-dire ce que le tzaddik va donner,
c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça vient du fait que on étudie dans le Tafresh Bet, par exemple, le Rabbi Rachab nous dit, quand on fait quelque chose, on entre son âme. Quand on donne, on transmet son âme. Donc quand on donne quelque chose, on transmet son âme. Donc c'est pour ça que, même à Purim, quand on nous transmet un Mishwar Manot, si j'enlève l'étiquette et je le donne immédiatement à quelqu'un d'autre, c'est pas forcément l'intention des sages. Et souvent, moi je rappelle, mais il faut manger ce Mishwar Manot. Oui, mais j'aime pas le sucré. Les gens m'ont donné que des bonbons, des gâteaux. Bon, mais goûte un petit peu, parce que l'idée est quand même de faire la mitzvah. Cette mitzvah doit être acquittée le jour même, en fait. Donc, Mishwar Manot Ish le Reu, de transmettre l'un à l'autre, c'est d'être mashpia et mekaber. C'est ça l'idée du Mishwar Manot. Quand on donne, quand on fait Mifsaïm, les campagnes du Rabbi, je me rappellerai toujours à Jérusalem quand on sortait en Mifsaïm sur les routes. D'ailleurs, les gens s'arrêtaient en voiture au feu rouge, on allait les voir, leur donner, ou dans la rue. Et les gens, dès qu'ils voient les religieux, alors ils sortent leur porte-monnaie pour donner à Zlakan. Non, non, on ne vient pas vous prendre, on vient vous donner. Ah bon? et en fait, c'est pas juste de leur donner un Mishwar Manot, parce qu'alors il n'y a pas une mitzvah qui a été accomplie. Alors c'est moi qui ai accompli la mitzvah dans ce cas. Non, il faut en donner un à deux personnes et leur donner d'échanger l'un et l'autre, en leur expliquant que c'est d'être mashpia et mekabel, c'est-à-dire je reçois et je donne. Et c'est là comme ça que mon être est complet. Et c'est comme ça dans la vie, dans le couple, dans l'éducation, dans l'amitié. Et une amitié toxive, c'est une amitié où il n'y en a qu'un seul qui donne et qu'un seul qui reçoit. Mais dès que c'est positif, justement, alors c'est qu'il y a un échange. L'échange, c'est le propre de la vie. Et c'est comme ça que dans notre vie, on doit être capable de prendre des autres également, non pas uniquement de donner. Si on est capable d'accepter des autres, alors on les construit en tant que mashpia. Et c'est même ce que dira l'Admor Saïd sur la qualité de la femme. La femme est un mashpia tzmuti, elle est un influenceur essentiel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle influence son mari sans lui donner l'impression que c'est elle qui influence, sans qu'il le ressente. Alors que le mari, de par nature, dès qu'il influence, il a besoin qu'elle lui donne je sais pas comment on dit, le retour, pour qu'il ressente qu'il a influencé. Il a besoin de cette valorisation, d'être celui qui influence. Mais la femme, elle est capable d'influencer sans avoir besoin de cette valorisation. Elle le construit du coup à coup, son mari, parce qu'elle est capable de prendre de lui. Et là, c'est extraordinaire. Et quand je suis capable d'écouter d'un enfant qui vient me dire quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout, par exemple, ça peut devenir intéressant parce que dès qu'on écoute avec amour, alors il y a une transmission merveilleuse, même si l'enfant il me dit quelque chose qui n'est pas très très élevé ou quoi que ce soit, je lui permets d'être mashpia, d'influencer. De la même manière, même si les sages ont dit de ne pas parler beaucoup avec sa femme, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter quand elle a besoin de parler. Il ne faut pas parler dans le monde, dans l'esprit de la femme, qui peut être un esprit rempli de futilité, qui n'est pas positif pour l'homme. Mais des discussions et des études et des échanges profonds, bien sûr que c'est positif. C'est pas du tout de ça dont on parle en vérité. Mais quand l'homme rentre dans l'esprit des femmes, qui peut être un esprit différent en tout cas, pas du tout positif pour l'homme, alors c'est de ça dont on parle. Donc en fait, l'échange est quelque chose de positif. Alors on revient en arrière. Maintenant, dans notre paracha, on a vu qu'il y a 42 étapes. Ces 42 étapes, on peut dire, bon, c'était autrefois dans le désert. Mais le rabbin nous dit, doucement du vin. Comme ça, tu étudies la paracha. C'est quoi alors vivre avec son temps? Al-Murazaken a dit, il nous faut vivre avec son temps. Et son frère a expliqué qu'il s'agissait du fait de vivre avec la paracha. Donc quand on nous dit qu'il y a 42 étapes dans le désert, en réalité, dans ma vie, il y a 42 étapes. Pour chacun d'entre nous. Que je m'appelle Paul, Bertrand, Moshe ou David, ou Sarah ou Rivka ou Françoise, il n'y a pas de différence.
Dans ma vie, il y a 42 étapes. Et 42, même bête, c'est un nom également. Quand on regarde, on a un passage de la prière qui s'appelle Anna Bekoar, que l'on dit avant tous les niveaux d'élévation, c'est-à-dire avant, dans toutes les prières où il va y avoir une élévation de l'âme, on appelle ce nom le Shem Mab, forcément. Alors, tous ces noms réunis, on a dans le Hana Bekoar, on a les psukim, les versets, et de l'autre côté, on a juste des initiales. Et ces initiales forment des noms divins et des noms d'anges. Donc, on ne les prononce pas de par elles-mêmes, on prononcera les versets à la place, mais dedans, il y a des tas de noms divins, des noms pour Kitsura Derer, des noms, il y a le nom avec lequel Moshe a tué l'Égyptien. Il y a des tas de noms divins qu'on ne peut pas utiliser de par eux-mêmes, mais il faut savoir que ces noms se réunissent dans une même entité de même bête qui est en rapport avec les 42 étapes que le juif passe dans sa vie. Peut-être même que l'homme, sans le savoir, passe dans sa vie de manière générale. Et pourquoi on a besoin de passer 42 étapes? Pourquoi pas 43? Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que ce 42 en question est en relation avec l'âme avant même qu'elle décide de descendre dans ce monde de matière. Ce monde qui est un monde de projection. Ce monde de projection où l'âme va descendre. Alors, vous faites signe du Vav. Le secret du Vav, c'est que le Vav, c'est un jeune Yud. C'est un Yud qui descend jusque en bas. On dit c'est quoi Yaakov Avinu? Yaakov, c'est Yud Akev. Yud, le Yud qui descend jusqu'au Ekev, jusqu'au talon. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre un Yud qui est un adulte et le Vav qui est un adolescent. Donc quand on est Yaakov, on est toujours un peu adolescent. C'est ce que je ressens moi personnellement. Et cette adolescence, c'est une fraîcheur que l'on a. Et c'est une envie également de réussir, une envie un espoir continu. C'est une projection vers un meilleur monde. Vous voyez, les adolescents sont très idéalistes. Et quand ils deviennent adultes, ils perdent cet idéalisme. Le Rabbi a dit, les adolescents ont besoin d'un drapeau, il faut leur donner le drapeau de Mashiach. C'est ce que le Rabbi a fait. Du coup, quand on voit des jeunes adolescents, il y a quelque chose chez eux. Un feu de Dieu, comme on dirait, particulier, que l'adulte va perdre. La pire des choses dans la chassidut, c'est de devenir un bourgeois. Le bourgeois, c'est quelqu'un qui s'est assis. Il est blasé. Voilà, il s'est installé, il est blasé, ça y est, il en a vu toutes les couleurs. On l'a trahi, on l'a dupé, on l'a roulé dans la poussière. Donc il est sur ses gardes, il a mis son mur de protection et il sourit au compte-gouttes. Il est heureux avec prudence. Donc en fait, ça évidemment, c'est très dangereux d'en arriver là, d'être blasé, de mettre en avant son blason. Non, il faut garder cette fraîcheur du jeune homme. Et c'est ce qui particularise la chassidut. Et le Rabbi Rayatz précise, y compris la chassidut Chabad. Parce que malgré que nous avons l'état d'esprit de l'intellect, c'est un intellect des sentiments, toutefois. Que la chassidut, le Baal Shem Tov a dit au monde lituanien, vous êtes venu dévoiler l'intellect. Ok, moi je suis venu dévoiler les sentiments. Et tout à coup arrive l'Admor Hazaken qui dévoile l'intellect. Les autres 119 Talmidim du Maggid de Mezritch ont dit, qu'est-ce que tu fais? C'est interdit ce que tu fais. On ne dévoile pas l'intellect, on est là pour les sentiments. Et la précision, donc, dira le Rabbi Rayatz, c'est que l'intellect dévoilé dans la Chassidut Chabad, c'est l'intellect des sentiments. Donc, on ne perd pas le lien avec les sentiments. Dieu désire le cœur. Dieu désire le cœur, et ce cœur doit être sensible. Et quand on a compris que l'on passe des étapes pour grandir, pour devenir soi-même, et que la nécessité de passer des étapes, c'est quelque chose qui va m'amener vers moi-même, alors je vais m'investir. De quelle manière il faut s'investir? Le Rabbi nous explique. Dans des sikhot, il nous dit que c'est étrange
que le peuple juif, à chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, ils remontaient tout le Mishkan, sans savoir s'ils allaient rester 1 heure ou plusieurs jours, peut-être des années.